Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer PrestaShop facilement. Nous irons droit au but. Pour commencer, nous allons télécharger PrestaShop. Ouvrez votre navigateur et tapez PrestaShop version. Prenez le premier lien qui apparaît. Je vous mets également le lien en description. Ici, vous verrez la dernière version stable de PrestaShop. Tout en bas, il y a les versions plus anciennes de PrestaShop. Mais je vous conseille de toujours installer la dernière version. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On clique sur télécharger pour obtenir la dernière version, puis on l'enregistre. Maintenant, on va démarrer WAMP Server. Si vous n'avez pas encore installé WAMP Server, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment installer sa dernière version facilement. Je vous mettrai donc le lien en description. Voilà, le serveur est bien démarré. Maintenant, on va copier le fichier téléchargé sur notre serveur. Puis, on va l'extraire. Moi, je vais renommer le dossier PrestaShop en Heure Linux. Vous pouvez donner le nom qui vous convient. Et voilà son contenu. Vous devez avoir les 3 fichiers comme moi. Maintenant, on va accéder au dossier sur le serveur en tapant localhost Heure Linux. Ici, on nous demande de mettre à jour notre PrestaShop. Moi, je vais cliquer sur non parce que j'ai déjà la dernière version. Si vous avez une version antérieure de PrestaShop, veuillez le mettre à jour en même temps. Voilà, l'installation se lance toute seule. Ici, on choisit la langue et logiquement, je prends le français. Puis j'accepte les termes et conditions du contrat et je clique sur suivant. Maintenant, on doit remplir les informations sur notre boutique. On met le nom de la boutique. On choisit l'activité principale de l'entreprise. Vous pouvez laisser l'installation des produits de démo tels quels, surtout si vous êtes débutant. On choisit le pays. L'activation du SSL permet d'accéder à notre boutique avec un lien HTTPS au lieu de HTTP. On pourra le configurer par après. Je vous ferai également une vidéo consacrée uniquement au certificat SSL. On met le prénom, le nom, l'adresse mail et le mot de passe pour se connecter. Puis on clique sur suivant. C'est à ce niveau qu'on remplit les informations de notre base de données, c'est-à-dire l'adresse, le nom et les identifiants de la base de données. On va créer notre base de données en utilisant phpMyAdmin.
On clique sur créer une nouvelle base de données et on met le nom de la base de données, puis on clique sur créer. On revient maintenant à la configuration pour mettre les informations de la base de données qu'on vient de créer. Le nom c'était PrestaHeure. L'identifiant c'était root. Moi je n'ai pas de mot de passe sur ma base de données, mais si vous en avez, c'est ici qu'il faut le mettre. Puis vous cliquez sur Tercer pour vérifier si les informations données sont correctes. Voilà, les infos sont correctes. Si vous avez des messages d'erreur, revérifiez les informations et réessayez à nouveau jusqu'à ce que tout soit bon. Puis cliquez sur Suivant. Maintenant, le remplissage de la base va commencer. Ici, j'ai une erreur liée à la taille de l'index qui serait trop large apparemment. J'ai finalement trouvé la solution en faisant quelques recherches sur Google. Mais si vous n'avez pas de message d'erreur, alors vous pouvez poursuivre l'installation. Voilà comment j'ai réussi à résoudre mon problème. Dans le dossier Install Data, on modifie le fichier dbstructure en remplaçant tous les default charset UTF-8 MB4 collation par default charset UTF-8 UTF Unicode CI. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va remplacer tout ce test par l'autre. On revient donc dans notre dossier d'installation et on accède au dossier Install. Puis Data et je vais donc ouvrir le fichier dbstructure avec Sublime Text qui est mon éditeur préféré. Et je fais les changements. Je fais donc CTRL F, puis j'ajoute le test à modifier, puis je fais CTRL H, puis je mets le nouveau test. J'appuie sur Replace All pour tout changer en même temps. Je retourne donc à l'installation, puis je recharge ma page. Et maintenant, l'installation se poursuit normalement. Voilà, c'est la fin de l'installation. Nous devons maintenant supprimer le dossier Install pour des raisons de sécurité. Voilà, maintenant tout est prêt et pour accéder à la page d'accueil, faites localhost nom de dossier et pour accéder à la page d'administration, faites localhost nom de dossier puis admin. Mettez vos identifiants puis connectez-vous. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de l'installation. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour toute question, vous pouvez nous contacter sur heurlinux@gmail.com.